Sauvetage in extremis du numéro 1 mondial de l'assurance AIG, affaire Madoff, crise financière. Comment et qui contrôle le secteur de l'assurance? Rencontre avec Philippe Jurgensen, président de la CAM, autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. La CAM, beaucoup de gens se posent la question, c'est tout simplement l'autorité de supervision, de régulation de tout le secteur des assurances, également des institutions de prévoyance et des mutuelles. Sommes-nous un gendarme? Oui, on peut voir ça comme ça. Nous sommes chargés effectivement de contrôler, mais il faut bien comprendre que notre rôle n'est pas juste un rôle de sanction quand il y a des dérapages, c'est davantage un rôle de prévention, c'est-à-dire justement d'éviter que se produisent des dérapages. Et concrètement, le contrôle prend deux formes. D'une part, il y a un contrôle permanent, c'est-à-dire que nous recevons, il y a d'ailleurs des obligations légales de nous envoyer un certain nombre d'états, nous recevons les comptes annuels, les états trimestriels, nous les regardons, nous sommes en contact permanent avec les organismes à travers des brigades qui suivent régulièrement les mêmes entreprises d'assurance qui donc les connaissent bien. Puis il y a les contrôles sur place, alors qui sont plus pointus, plus détaillés, qui consistent à aller dans les organismes eux-mêmes. Alors, la CAM est effectivement indépendante dans la mesure où c'est une autorité publique qui a son autonomie morale et financière. Nous dépendons de personne pour nos ressources. Notre collège qui prend les décisions est composé de personnes indépendantes, personne n'a d'autorité hiérarchique sur nous. Nous prenons des décisions tout à fait librement. Cela dit, nous n'avons pas le pouvoir réglementaire. C'est l'État qui fait les lois et les règlements. On s'interroge beaucoup sur la crise des subprimes. Je dirais qu'il y a plus de rumeurs que de faits. Il y a eu des problèmes à l'étranger, notamment AIG, mais il ne faut pas oublier que AIG, qui est un très puissant groupe d'assurance, a eu des problèmes, pas du tout sur son secteur assurance, mais sur ses autres activités. Alors ce que nous faisons, nous, c'est de vérifier, je dirais vraiment quotidiennement, on a d'ailleurs fait des enquêtes spéciales sur la question, qu'il n'y a pas d'exposition excessive, aussi bien d'ailleurs sur les subprimes que sur les fonds Madoff, dont on a beaucoup parlé. Quand on regarde les placements de nos assureurs, on est très réconforté parce que c'est essentiellement des obligations. 70% de leurs placements sont des obligations qui évidemment ne sont pas atteintes par la chute des marchés actions ni par les subprimes. Sur la question des contrats d'assurance vie non réclamés, il y a effectivement un certain nombre de contrats pour lesquels en réalité les bénéficiaires sont décédés sans qu'on le sache. Et donc, il faut effectivement faire des recherches. Les organismes d'assurance sont engagés par la loi à le faire, par la loi de décembre 2007. Et ils ont pris des engagements professionnels consistant en fait à prendre tous les bénéficiaires de contrats un peu âgés, alors ça dépend des cas progressivement, ils vont pouvoir couvrir tous les détenteurs de contrats ayant plus de 90 ans et qui ne se sont pas manifestés récemment. En gros, qui ne se sont pas manifestés au cours des 2 dernières années. Et donc, ils vont les rechercher, essayer de savoir s'ils sont toujours là ou bien s'il faut s'adresser aux bénéficiaires qui ont été désignés au contrat. Notre rôle à nous est simplement de contrôler que les organismes le font bien. Et donc, ça fait partie, je dirais, du contrôle de la légalité d'ensemble. Aussi bien dans notre contrôle permanent que dans les vérifications sur place, on regarde l'application de l'ensemble des lois et des règlements, dont celle-là, bien entendu.